Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy278, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui en ce jour de Noël. Là c'est plus le réveillon, c'est Noël, donc j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Et j'espère que vous passez aussi également un très bon Noël. Nous allons parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, d'un film, alors attention, qui n'est pas totalement français, il est franco-belge. C'est un film qui s'appelle Santa et compagnie. C'est un film réalisé par Alain Chabat, qui est sorti en 2017, donc il est sorti il y a 3 ans. Voilà, c'est une comédie qui dure 100 minutes exactement. Alors, pour vous faire un peu le synopsis du film, donc c'est l'histoire donc de Santa et de la Mère Noël, voilà, qui sont en pleine préparation. Alors ça se déroule à ce moment-là le 15 décembre. Le Père Noël, en fait, si vous préférez, avec ses lutins, se prépare pour Noël. Sauf que d'un coup, il y a... Putain, j'ai pas noté. Merde, je crois qu'il doit y avoir 90 000 lutins, un truc comme ça, je sais plus, ou 100 000, je sais plus, qui, d'un seul coup, pouf, tombent tous malades. Donc, du coup, sa femme, donc, qui s'appelle Vanda, lui apprend que il leur faut de la vitamine C. Seulement la vitamine C, il va trouver ça où? Il va trouver ça, il va pas trouver ça au pôle Nord, hein, voilà. Donc du coup, Santa se décide d'aller chercher justement ces vitamines C. Seulement, en route, arrivé au niveau de Paris, il a un accident de traîneau. Et il va faire, comment dire, il va se faire arrêter par les policiers, puisque forcément ils vont le prendre pour un fou. Au niveau de il s'arrête dans une pharmacie tout simplement récupérer du coup les trucs. Et en fait, donc il se fait arrêter. Et moi, un truc qui me fait rire, d'ailleurs sur cette scène où il est en prison, c'est qu'à un moment, et ça j'ai éclaté de rire, c'est que en fait, donc ils leur disent qu'il faut un avocat pour sortir de prison et tout. Donc au moment où il peut sortir, il lui dit ah non je peux pas sortir, il faut faire un double 6. Comme au Monopoly en fait. Voilà, et là j'ai éclaté de rire et tout. Et en fait, donc il va faire la connaissance d'un avocat qui s'appelle Thomas. Et en fait, il va le suivre chez lui. Et il lui apprend donc en fait que s'il veut ces cachets-là, il va les falloir commander sur Amazon. Donc il va s'incruster dans la vie de Thomas, de sa femme et de ses 2 enfants. Ses enfants ont vite reconnu le Père Noël, seulement Thomas et sa femme n'y croient pas, jusqu'au moment où ils voient le traîneau et les rennes. Voilà, donc c'est une comédie, oui, tout simplement. Voilà, j'étais perdu sur mes notes. Et franchement, moi j'adore ce film. Franchement, Enfin, de toute façon, moi, dès que c'est un rapport avec Noël, j'adore ces films-là. Après, ça dépend lesquels, hein. Je vous en ferai d'autres. Voilà, l'année prochaine, bien évidemment, maintenant. Par contre, donc du coup, ce film, donc je vous l'ai dit, est franco-belge. Il est sorti en France le 3 décembre 2017. Alors, la première à Paris, par contre. Attention. Alors j'ai marqué décembre 2017, d'accord. J'ai pas marqué la date précise, la sortie nationale. Bon, je pense que ça doit être pareil qu'en Belgique, hein. J'ai marqué la Belgique le 6 décembre 2017, donc je pense que ça doit être pareil en France, je pense. Normalement, logique. Et du coup, donc la distribution, dans la distribution des films, donc nous avons Alain Chabat dans le rôle du Père Noël. Nous avons Pio Marmaille dans le rôle de Thomas. Alors, pour l'épouse de Thomas qui s'appelle Amélie, alors, je sais pas le prononcer. C'est Golshifteh Farahani. Nous avons dans le rôle, alors, faut savoir que Manus et tous les autres lutins sont une seule et même personne, c'est Bruno Sanchez. Nous avons, pour tout ce qui est toutes les lutines, la grosse surprise, c'est tout simplement Louise Chabat, la fille d'Alain Chabat. Nous avons dans le rôle de Maëlle, qui est la fille de Thomas et Amélie, Tara Lugassi. Dans le rôle de Mathis, le fils de Thomas et Amélie, c'est Simon Awizerat. Putain, j'aurais dû...
Dans le rôle de Vanda, c'est Audrey Tautou. Dans le rôle de Jay, qui est le frère de Thomas, c'est Johan Dionnet. Nous avons dans le rôle de l'inspecteur Olivier Le Guenec, David Marseille. Et dans le rôle du commissaire Stéphane Bertoli, Grégoire Ludic. Voilà, alors j'ai pas noté les autres rôles. Bon, ça doit pas être trop important, j'espère pas avoir loupé quelque chose. Bref. Faut savoir que ce film, c'est quand même le 5e long métrage d'Alain Chabat. Et son dernier film, pour ceux qui l'ont vu, c'est Sur la piste du Marsupilami, qui est sorti en 2012. Pour la distribution des rôles, qu'est-ce que j'ai vu? Mais attendez, merde, j'ai perdu ma ligne. J'ai perdu ma ligne. Ah, j'ai marqué distribution des rôles, j'ai rien marqué. Merde. Ah bah écoute, tant pis. Faut savoir que le tournage a été tourné en Ile-de-France, n'a pas été tourné ailleurs, donc ça a été tourné vraiment en Ile-de-France, puis forcément à Paris. Et l'avant-première du film a eu lieu à Rennes le 25 novembre 2017. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a une scène dedans c'est la seule chose que j'ai vue autour du film. Donc dans la scène tournée devant un cinéma, on a vu des affiches de films imaginaires comme Ouroboros, Farca, Multiwars. Et parmi lesquels, il y a une affiche de Red is Dead. Et Red is Dead, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le film des nuls qui est sorti, je sais plus en quelle année, je l'ai pas noté. J'aurais peut-être dû. Voilà, donc le film des nuls avec justement Alain Chabat, Dominique Farrugia, Isabelle Nanty. Et j'ai oublié. Et ah merde, j'aurais dû le noter. Bon, c'est pas grave. Bref, voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour la présentation du film, on se retrouvera à la fin de l'année. Voilà, le 31 et le 1er. En attendant, restez chaud patates. Bye bye.